Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo et aussi bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la topographie et les conseils d'art Nasaih min Dahab. Cette vidéo va nous permettre de commencer une nouvelle série de cours pour apprendre l'Excel pour les débutants. Pour ce premier cours, nous allons découvrir l'interface d'Excel. Lorsqu'on veut lancer l'Excel pour la première fois, on double-clique sur l'icône de raccourci disponible sur le bureau ou la barre des tâches. Nous attendons et voilà. On arrive sur l'Excel par défaut. Nous avons l'accueil. Vous avez ici les fichiers qu'on était ouvrir récemment. Juste à côté, les fichiers ont été épinglés pour les retrouver facilement. Plus tard, on clique sur l'icône d'épingle qui s'affiche lorsque vous placez le pointure sur un fichier. Alors ici, à ce niveau-là, vous avez des classeurs définis par défaut par Microsoft Office. Ce sont des modèles que vous pouvez utiliser gratuitement. Si vous voulez créer un nouveau classeur, double-clique sur Nouveau classeur. Excel se lance avec cette interface. Notez bien, l'Excel, c'est le tableur le plus connu de Microsoft Office. Quelle que soit la version d'Excel, les méthodes de travail, les outils qu'on a à disposition sont absolument les mêmes. Une ou plusieurs feuilles sans aucune donnée insérée à l'intérieur. Et notez bien, un classeur est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul destinées à vous aider à organiser des données. Une feuille de calcul est constituée de nombreuses cellules. Chaque cellule est classée dans une colonne identifiée par une lettre qu'on retrouvera en haut, A et B et C et D et E et F, etc. Et les lignes identifiées par 1 et 2 et 3 et 4, etc. Autrement, cette feuille composée de colonnes caractérisées par des lettres A et B et C et D et E et F, etc. et des lignes caractérisées par des chiffres 1 et 2 et 3 et 4 et 5, etc. Et chaque cellule a une adresse bien particulière et l'adresse de ma cellule apparaît ici. Ce qu'on appelle zone nom. Cette zone-là nous permettra de modifier le nom de la cellule et aussi de rechercher des cellules et encore de pouvoir les modifier. La première cellule de notre feuille est la cellule A1. Juste en dessous, on retrouvera la cellule A2 et juste à côté la cellule B2. Dans la partie supérieure de la fenêtre d'Excel, nous retrouverons les différents menus. Les menus sont organisés sous la forme d'un ruban. Le ruban est le même divisé en plusieurs menus. Et dans l'onglet Accueil, plusieurs boutons qui reprennent les différentes fonctionnalités. Le groupe presse-papier et le groupe police et le groupe alignement, nombre, style, édition. Vous avez l'onglet insertion qui vous permet d'insérer des éléments et aussi les groupes, tableau, complément, graphique, présentation, graphique sparkling et filtre. Et mise en page, thème, mise en page, groupe, mise à l'échelle, option de la feuille de calcul, organisé. L'onglet formule aussi, données, et l'onglet révision et affichage. Juste au-dessus du ruban, nous retrouverons la barre d'outils accès rapide dans laquelle nous allons pouvoir insérer des raccourcis vers des fonctionnalités plus utilisées. Par exemple, créer un document, enregistrer et nous pouvons personnaliser ce menu afin d'insérer les boutons permettant
L'accès aux fonctions, nous utilisons régulièrement. Ensuite, ici, la barre des formules, c'est la zone de saisie des informations et saisir les chiffres, les textes, les dates, etc. Par défaut, l'Excel est configuré avec option modification directe activée, ce qui signifie qu'il est possible de saisir une formule directement depuis la cellule sans avoir besoin de la barre des formules. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce premier cours sur la présentation d'Excel. Dans les prochaines semaines, nous reviendrons plus de détails sur l'Excel. Ne rien rater les vidéos à venir. Abonnez-vous à la chaîne La topographie et les concerts d'art Nasaih min Dahab pour être informé de toutes les nouveautés. Si vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo, n'hésitez à les laisser en commentaire. Et likez la vidéo et merci. Et merci aussi d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.